Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une démonstration du module d'intelligence de Dynamo. Donc déjà, qu'est-ce qu'on appelle le module d'intelligence? On va retrouver différentes choses que l'on peut prédire ou scorer grâce à ce module d'intelligence. On va retrouver tout ce qui est Customer Value et Churn. Donc l'idée d'avoir un score de risque de churn ou une valeur additionnelle attendue pour un client à 1 mois, 3 mois, 6 mois, etc. par exemple. On va retrouver un module de recommandation produit. Donc pour une personne donnée, quels seraient ses X meilleurs produits à lui proposer? Ou au contraire, pour un produit donné, par exemple que j'aimerais déstocker ou que je viens de rentrer dans ma base produit, quels seraient les meilleurs clients sur lesquels je pourrais envoyer un email pour motiver un achat sur ce produit-là. On va avoir aussi tout ce qui est content recommendation, donc c'est globalement le même principe que les recommandations produits, mais pour du contenu, notamment dans l'industrie de la presse, quel article je pousserai, dans l'industrie entertainment, quelle vidéo je pousserai, etc. Et ça c'est important typiquement quand on sort du nouveau contenu, de savoir quelles seraient les meilleures personnes à avertir pour regarder ce contenu. Le quatrième module qu'on va proposer, c'est tout ce qui va être scoring d'appétence canal. Est-ce qu'il faut que je contacte telle personne en SMS, telle personne en email, telle personne via une publicité Facebook pour générer du revenu chez moi? Et le dernier module qu'on propose, c'est la segmentation RFM, donc assez classique, basée sur la récence, la fréquence et la valeur monétaire. Est-ce que c'est un client à risque? Est-ce que c'est un VIP, etc. Dans tous les cas, on va avoir deux phases d'utilisation de ce module intelligence. Une phase qui est vraiment liée au training, donc je renseigne les données sur lesquelles mon modèle va pouvoir s'entraîner, et une phase de prédiction, donc je dis à Dynamo qu'est-ce que je veux précisément. Typiquement, si je reprends l'exemple des product recommendations, je vais avoir une phase de training, sur quelles transactions je m'entraîne, est-ce que je prends en compte des événements d'engagement, type produits vus, produits ajoutés à la wishlist, etc. Et derrière, donc ça c'est vraiment du training. Derrière, je vais pouvoir faire une prédiction. Je peux me faire plusieurs prédictions sur un même training. Est-ce que justement je veux le top 3 produits pour une personne donnée, ou est-ce qu'au contraire je veux pour un produit donné qui vient de rentrer dans ma base les meilleures personnes qui correspondent à ce produit. Donc pour tout ce qui est configuration du training, je vais pouvoir dire à Dynamo les données que je dois prendre en compte. Donc ici, j'ai besoin de donner une information de client. Sur quel client je peux faire ma prédiction? Est-ce que je prends 100% de ma base, ou est-ce que je fais par exemple que sur les clients français, que sur les clients anglais, etc. Derrière, je vais donner le modèle qui contient mes transactions, parce que c'est quand même le modèle master qui permet de dire une personne est intéressée par un produit ou pas. C'est déjà de savoir ce qu'il a déjà acheté dans sa vie et quels sont les produits que les personnes similaires à cette personne ont déjà acheté également. Idem, je vais avoir besoin d'une notion de quantité. S'il a acheté 18 jeans et un seul t-shirt, globalement, il va plutôt être intéressé par les pantalons, par exemple, que le t-shirt. Évidemment, ça, c'est l'algorithme propriétaire de Dynamo qui détermine par quoi une personne est le plus intéressée, mais on comprend que ça soit pris en compte. Et idem, j'ai besoin de donner des informations sur le produit et de dire à quel niveau je veux faire l'entraînement de ma prédiction. Donc le plus recommandé, ça va être prendre un niveau faible, type SKU. Et derrière, je peux faire des prédictions à l'échelle catégorie, etc. Donc je vais vraiment entraîner mon modèle sur le SKU de tous mes produits, quel SKU un individu a déjà acheté, etc. Et derrière, si je veux une recommandation à l'échelle catégorie, est-ce qu'il est plus intéressé par les pantalons que par les t-shirts, par exemple? J'ai pas de problème, je le ferai au niveau de ma prédiction. Donc là, je dis, je vais le faire au niveau du product ID qui est en soi le SKU. Idem, je vais pouvoir prendre différents attributs en compte dans mon training. Est-ce que je veux prendre en compte des attributs utilisateurs, le sexe, l'âge, le type de peau par exemple si on vend de la cosmétique. Donc ici, je peux dire oui, je veux prendre en compte des attributs utilisateurs et ça va me montrer tous les attributs utilisateurs qui existent dans ma base. En l'occurrence, là, j'ai pas une table avec de la donnée intéressante, mais encore une fois, on aurait pu mettre âge, sexe, type de peau, etc. Enfin, c'est vraiment ces attributs qu'on va venir mettre. Et de la même manière, est-ce que je prends en compte les attributs produits? Je vous conseille de mettre oui. Et donc, pareil, ici, on n'en a pas énormément, mais l'idée, ça peut être de mettre la taille, la couleur, voilà, ce genre de choses en fonction de votre entreprise aussi. Idem, je vais pouvoir choisir sur quelle période j'entraîne les algorithmes. Donc, soit sur toute la donnée disponible, soit vous voulez faire une période définie. Et dans ces cas-là, vous pouvez supprimer des périodes qui ne devraient pas être prises en compte parce que, je sais pas, c'était un Black Friday, des soldes, etc. Et du coup, ça biaise ce qui a été acheté et donc les recommandations qu'on pourrait faire. Et donc ici, je viens créer mon training de recommandation produit, Product Recommendation. Ça va prendre un certain temps, ça va tourner, ça va s'entraîner sur vos données à vous
et ça va dire derrière, j'ai un training qui a été fait, est-ce que on veut faire des prédictions? Donc là, en l'occurrence, c'est en train de tourner et je pourrais dire, je configure dès maintenant mes prédictions pour avoir, par exemple, pour chaque personne, un top 3 de produits. En l'occurrence, ici, je vais faire configure later pour aller sur des trainings qui ont déjà été configurés. Mais ici, on voit du coup que l'entraînement est en running, ça peut prendre quelques heures, surtout quand on a beaucoup de données historiques, pour vraiment s'entraîner sur vos données et derrière pouvoir faire des prédictions. Si je viens sur un product reco qui avait déjà été configuré, je vais avoir plusieurs informations. Du coup, la qualité du training, ici, on voit qu'il est à 62%. C'est bon, c'est pas incroyable, mais ça permet quand même d'avoir une bonne base pour faire des recommandations. Et derrière, je peux venir créer différentes prédictions. Donc, juste en cliquant sur Nouvelle prédiction, je viens choisir le type de prédiction que je veux faire. Encore une fois, est-ce que je veux recommander des produits pour un utilisateur, donc de dire telle personne, je lui recommande un jean, puis un t-shirt, puis des chaussettes, ou pour un produit donné, donc pour ce jean taille S que je viens de sortir, quelle personne serait le plus susceptible d'intéresser. Donc là, en l'occurrence, je vais choisir les produits recommandés pour un utilisateur. Je peux le faire sur tous mes profils ou pour un segment de données. Si je veux envoyer justement une promotion à mes clients à risque de churn, je peux choisir ce segment-là. Je dis le nombre de produits que je leur recommande, en l'occurrence moi je veux le top 3, et je choisis de ne pas inclure des produits qu'ils ont déjà achetés. Donc vraiment dans les recommandations que je vais leur faire, ça sera quelque chose qu'ils n'ont jamais acheté, même si dans les faits ils pourraient être intéressés par racheter quelque chose qu'ils ont déjà eu. Et donc là je dis top 3 products à acheter pour ces personnes-là. Hop. Et du coup je vais pouvoir save cette prédiction, ça va lancer un run. En l'occurrence ici je l'ai fait de manière manuelle, donc ça va juste me donner en one shot le top 3 produits des personnes pour aujourd'hui. Sinon, je peux avoir un refresh tous les jours, toutes les heures, etc., qui va prendre en compte du coup les nouvelles transactions ou les nouveaux événements d'engagement d'une personne sur le site internet. Typiquement, si depuis la dernière prédiction, la personne a ajouté quelque chose dans sa wishlist, etc., ça va le prendre en compte et donc ça va venir changer la prédiction pour cette personne. En l'occurrence, du coup, ici, encore une fois, ça vient créer un log ici, donc on voit que la prédiction est en train de tourner. Si je vais sur une prédiction qui a déjà été faite, donc les meilleurs utilisateurs pour un produit, je peux aller voir sur le modèle que ça a généré, qui est mis à jour du coup à chaque changement de prédiction. Et donc on voit que pour chaque user ID, donc chaque personne, je vais avoir un produit qui est recommandé, un score de prédiction. Donc est-ce que je suis confiant dans la prédiction que j'ai faite pour cette personne-là? Je peux recommander en numéro 1 un t-shirt et avoir un indice de confiance proche de 1 et donc très élevé, ou proche de 0 et donc très faible. Et donc nous, on vous conseille vraiment de regarder aussi ce score dans les activations que vous faites derrière depuis nous. Un rang, donc est-ce que c'est le top 1, le top 2, le top 3, etc. Et depuis quand ça n'a pas été updaté, justement, est-ce que la personne a fait une action qui a changé cette prédiction ou pas. Donc ça, c'est vraiment le modèle qui peut être utilisé, qui peut être activé directement vers une destination. Sinon, derrière, on peut créer à l'échelle du modèle client des champs calculés pour venir faire la liste agrégée, par exemple, de tous les produits que je recommande pour cette personne. Et derrière, je l'enverrai à mon CRM pour qu'il puisse l'utiliser en tant que attribut dynamique et donc afficher dans un email le produit numéro 1, le produit numéro 2, le produit numéro 3, par exemple. Et donc ici, je viendrai faire, du coup, venir chercher ma prédiction. Par exemple, je veux envoyer une liste agrégée de produits 1 et produits 2. Donc je veux un rang inférieur ou égal à 2. Et je veux faire une liste agrégée qui s'appelle pas Recommended Item ID. Je vais avoir une preview pour les gens, donc on voit pour que ce Customer ID donné, son produit numéro 1 c'est celui-ci, son produit numéro 2 c'est celui-ci, etc. Et je vais avoir ça pour tous mes utilisateurs. Et derrière, ce top 2 produit, product, je vais pouvoir l'envoyer à ma destination, à mon CRM, pour l'utiliser en tant que tel, en tant qu'attribut dynamique, dans mes emails, dans mes communications, etc. Voilà. Globalement, sur les autres types d'intelligence, ça va être la même chose, toujours un training et des prédictions données pour avoir potentiellement, comme on l'avait dit, un risque de churn, une LTV à 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Des recommandations de contenu de manière similaire, une personne donner son canal numéro 1, son canal numéro 2, son canal numéro 3, et une segmentation RFM. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez.